tous et à toutes, bienvenue aux deux auteurs Jean-Noël Blanc et Thierry Magnier. Bienvenue à la classe de 3e du collège Jean Jaurès et à la classe du 3e du collège Fabien. Bienvenue à Aline Paillet, journaliste et productrice à France Culture. Bienvenue à tous à la bibliothèque Robert Desnos de Montreuil en ce vendredi 28 mars 2014. Nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre du projet Jukebox. Et moi, qu'est-ce que j'en pense ? Après avoir découvert une machine littéraire interactive, nous avons lu des livres, nous avons réfléchi avec Aline Paillet sur ce que c'est que raconter et dialoguer avec des auteurs. Nous avons appris à filmer avec l'association Cinévie et nous voilà réunis aujourd'hui pour rencontrer Jean-Noël Blanc et Thierry Magnier. Cette émission littéraire a lieu dans le cadre du festival Hors Limite, Festival des littératures contemporaines, organisé par l'Association des bibliothèques en Seine-Saint-Denis. Michael Olivier est un auteur né en 1968 à Versailles. Ado, il préférait le cinéma à la lecture, mais il est tout de même devenu écrivain pour la jeunesse. Ses livres les plus connus sont La vie en gros, Le monde dans la main et bien sûr Plus jamais sans elle, que nous avons eu le plaisir de lire grâce au projet Jukebox. Tout doit disparaître, un des romans de Michael Olivier, a même été adapté à la télé sous le nom de Paradis amer. Pour conclure, Michael Olivier est donc un écrivain passionné de lecture, passionné d'écriture mais aussi de cinéma. Nous sommes en compagnie de Jean-Noël Blanc, qui est un écrivain français né en 1945. Il est sociologue de formation. Il écrit des romans et des nouvelles aussi bien pour les lecteurs adolescents que pour les adultes. Il s'est spécialisé dans un genre littéraire qui est celui du roman par nouvelle et a publié de nombreux recueils de nouvelles comme Tête de moi et la couleur de la rage aux éditions Gallimard ou encore Taille douce aux éditions Thierry Magnier en 2010. Il est établi à Saint-Étienne depuis plusieurs années. Nous le recevons aujourd'hui pour son recueil de nouvelles fraîches paru en août 2013. Alors je vais vous présenter le livre de Michael Olivier, Plus jamais sans elle. C'est un roman policier paru aux éditions Seuil Jeunesse. Ce livre raconte l'histoire d'un jeune homme, Alan, qui n'a qu'un souhait, retrouver sa mère. Mais il devra parcourir l'Europe à ses côtés, et même risquer sa vie pour elle. C'est un roman qui est à la fois policier, psychologique, initiatique, qui mêle aventure et amour, qui raconte l'histoire palpitante d'un jeune homme et de celle qu'il a eu tant de mal à retrouver. Nouvelle fraîche est un recueil de nouvelles paru dans la collection Nouvelles aux éditions Thierry Magnier. Ce recueil rassemble deux types de textes. Des brèves comme on le trouve dans les journaux, mais aussi des nouvelles, un peu longues, souvent drôles, farfelues et ironiques. Les nouvelles et les brèves sont alternances et déstabilisent d'abord le lecteur, mais pour finalement souvent le faire rire ou le faire réfléchir. La collection Nouvelles est dirigée par Michael Olivier, mais qui n'est pas présent ce soir, mais nous recevons à la place Thierry Magnier, qui est l'éditeur. On reçoit Thierry Magnier, directeur de la maison d'édition Thierry Magnier. Donc. Alors, Monsieur Magnier a commencé en tant que prof de lycée. Personne n'est parfait. Puis est devenu libraire, pour après s'orienter vers le journalisme littéraire et enfin devenir éditeur. En 1998, vous lancez votre propre maison d'édition, les éditions Thierry Magnier, avec un logo, c'est un petit ange qui est plongé dans un livre. Voilà. Vous êtes connu pour privilégier les livres originaux, souvent engagés, ayant principalement pour thématique la quête d'identité chez les adolescents. Et de nombreux livres chez vous ont reçu des prix, de nombreux livres édités chez vous plutôt ont reçu des prix, comme les prix littéraires Sorcières, les prix des Incorruptibles ou encore les prix Tam Tam. Voilà. Eh bien, d'abord, merci pour la rencontre de ce soir. C'est toujours important pour un auteur qui travaille tout seul dans son coin, pour l'essentiel, de rencontrer des lecteurs et de parler de ce qu'il a fait. Mais je veux ajouter que c'est extrêmement rare et important qu'un éditeur se déplace
et viennent remplacer au pied levé un auteur qui, pour des raisons très personnelles et difficiles, n'a pas pu venir aujourd'hui. Et vraiment, le fait d'avoir d'abord cette gentillesse et cette disponibilité de l'éditeur, c'est important. Et en plus, ça permet de ne pas parler seulement de l'écriture, mais ça permet de parler aussi de ce que c'est que le travail entre l'écriture et le lecteur. Donc le travail de l'éditeur. Merci. Merci. Mais je suis toujours disponible pour des choses aussi importantes que sur avoir confiance en soi et d'avancer et de prendre des positions et de parler, de discuter. Ça, pour moi, c'est essentiel. Et justement, je vais vous raconter aussi une petite histoire parce que la collection nouvelle, elle n'est pas venue comme ça par hasard. Il y a très longtemps déjà, un matin, je me rasais, mais c'est toujours en me rasant ou en prenant mon petit déj que j'ai des idées qui ne sont pas toujours les bonnes d'ailleurs. Et à chaque fois, je reviens au bureau, j'ai toujours une idée d'un nouveau truc, etc. Et là, j'écoutais les nouvelles, et il y avait cette histoire de cette jeune fille qui avait été brûlée dans une banlieue. Et c'est là que le mouvement Ni pute ni soumise s'est mis en route. Et je me suis dit, j'ai une responsabilité en tant qu'éditeur pour la jeunesse. Je dois faire quelque chose, je dois essayer de faire quelque chose là-dessus. J'ai cette responsabilité, je dois faire quelque chose. Et en prenant mon train pour aller au bureau, j'ai pensé que de faire un livre qui rassemblait des nouvelles, qui parlait de ce problème entre filles et garçons, d'ailleurs qui s'appelle « Les filles et les garçons », je me suis dit, voilà, ça va peut-être leur permettre d'en parler, de dire ce qui se passe. Et je me suis dit, en prenant des choses courtes, des textes courts, peut-être que tout le monde, même ceux qui ont du mal à lire, parce que c'est trop long, vous savez, on dit toujours, oh, c'est trop gros, c'est trop épais. Là, de dire, tiens, voilà, ils vont peut-être lire au moins ça, et peut-être une ou deux seulement, mais ils pourront en parler. Et donc j'ai demandé à plein d'auteurs de le faire, et on m'avait dit, oh là là, les nouvelles, ça marche jamais. Et ça a super bien marché. Et j'avais donné tous les droits donc à l'association Ni pute ni soumise. À l'époque, Fadela Amara n'était pas encore ministre, elle faisait encore des choses intéressantes. Et donc, voilà, on a fait ça. Et après, on a fait un autre livre sur l'écologie. Voilà. Les Nouvelles Vertes, ça s'appelait. Et puis après, on a fait, comme ça marchait bien, je me suis dit, c'est bien, finalement, les adolescents ont envie de lire du court. On a fait les Nouvelles Revertes, parce que je ne trouvais pas de titre. Oui. J'appelais ça les Nouvelles Revertes. Et puis après, voilà. Et puis j'ai dit à Michael, mais dis-moi, toi qui aimes les nouvelles, est-ce que tu n'aurais pas envie d'ouvrir cette collection? Et c'est comme ça que cette collection est née. Parce que quand chez un éditeur, ça n'est pas du jour au lendemain comme ça. Ça se mûrit, hein, ça se mature, tout ça. Puis on avance, on dit, mais oui, il faut une vraie collection de nouvelles. Voilà, où là, il y a un espace où tous les auteurs peuvent venir s'exprimer et aussi tous les lecteurs peuvent venir les lire. Voilà, ça c'est bien. Bonjour à vous deux. J'ai une question pour Thierry Magnier et Jean-Noël Blanc. Vous aimez tous deux la lecture. Pourquoi l'un a choisi l'édition et l'autre l'écriture? Je vais commencer alors. Donc, j'ai choisi... En fait, on ne choisit pas d'être éditeur. Je pense que ça vient en vieillissant. Mais à votre âge, je ne lisais pas plus que ça. Et c'est au fur et à mesure du temps où j'ai rencontré des livres. Pas seulement rencontré des livres, d'ailleurs rencontré des gens aussi. Parce que ça m'a donné envie de lire. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à écrire. Et j'ai commencé aussi à éditer des choses que j'avais envie de partager. Voilà, et pour moi, j'ai toujours aimé lire et toujours aimé écrire des bêtises. Donc j'ai continué. Et l'avantage d'être un auteur tout seul, c'est qu'on est tout seul. Tandis qu'un éditeur doit animer toute une équipe, faire aussi des choses commerciales, il doit faire des calculs d'économie, ce que je suis totalement incapable de faire. Donc c'est très bien qu'il fasse ça. Et il le fait bien. Merci. Bonjour, je m'appelle Oriane et j'aurais aimé savoir sur quel genre littéraire vous préférez travailler. Là, je vais prendre la parole, comme ça on va faire le ping-pong. J'aimerais bien faire des livres de dessin, mais je ne suis pas assez bon. Pour le reste, j'écris et des nouvelles et des romans. C'est deux mondes assez différents techniquement, mais justement parce que c'est différent, ça m'intéresse. De même que j'écris aussi bien pour des vieux que pour des jeunes gens, mais c'est la même écriture.
C'est l'éditeur qui change. Voilà, exactement. Moi, je ne sais pas en fait si j'aime quelque chose de particulier, j'aime goûter à tout. Ce qui fait que dans ma maison d'édition, on fait à la fois des romans, des nouvelles, des albums, des livres d'images uniquement et sans texte. Voilà. Donc moi, ce que j'aime, c'est toujours goûter des choses nouvelles et comme ça de trouver, de m'enrichir à moi-même de toutes ces choses-là. D'accord, merci beaucoup. Bonjour, donc je m'appelle Anna. Donc je voudrais juste dire avant de poser ma question que Jean-Noël Blanc, j'ai vraiment adoré votre livre et même celui de Michael Olivier. Mais moi d'habitude je n'aimais pas du tout les nouvelles et depuis que j'ai lu votre livre, j'adore. C'est devenu mon style littéraire que je préfère. C'est très très bien, Anna. Bravo, merci. Donc voilà, donc ma question c'est, Thierry Magnier, vous êtes l'éditeur de Jean-Noël Blanc, mais quels sont vos rapports en dehors du travail et au travail? Et êtes-vous ami avec Michael Olivier? Ah, alors, avec Jean-Noël, on se connaît depuis très longtemps, mais il habite très loin, donc on ne se voit pas souvent. Ça, c'est vrai. Alors qu'avec Michael, c'est vrai que je le rencontre très souvent, puisque je lui ai demandé à un moment d'être directeur de collection de cette collection de nouvelles. Donc, effectivement, on déjeune plus souvent ensemble, on discute beaucoup, on voit comment marche la collection, de savoir vers quoi il faut aller pour faire connaître davantage. Enfin, on essaie de trouver des choses. Et puis, je travaille beaucoup avec lui sur son écriture, puisqu'il est aussi auteur en dehors de la direction de collection. Et donc, il a fait, je crois, plus de 20 titres chez moi. Donc, il a fait ses premiers, il a continué. Bon, il a fait un petit côté à part avec Seuil, mais c'était pour jouer. Maintenant, il est revenu à la maison, tout va bien. Et les relations avec Michael Olivier, mais plus généralement les relations dans le monde de l'édition, du livre, c'est marrant parce que c'est un monde dans lequel j'ai débarqué en n'y connaissant rien du tout. Et j'ai rencontré des gens avec lesquels on peut avoir des relations suivies depuis pas mal de temps, pour peu qu'on partage certaines amours. Je fais l'accord, c'est féminin au pluriel. Oui. Mais là, on avait dû se rencontrer du temps de Ramsay ou de Segers, je ne me rappelle plus, il y a très très longtemps. Et puis on s'est retrouvés par l'intermédiaire de Michael Olivier, qui dirige cette collection où il n'y a que des nouvelles. C'est donc une espèce de chapitre à l'intérieur du grand roman qu'est la maison d'édition Thierry Magnier. Et il m'a demandé si je voulais bien faire un recueil de nouvelles pour lui dans cette collection. Et puis après, il m'en a demandé un deuxième, et puis un troisième, et puis bon, ça suffira. Mais j'ai rencontré ce type-là, je le trouve très bien, très sympathique. On pourrait même raconter des histoires de voyage. D'accord, merci. 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 Bonjour Monsieur Thierry Magnier, bonjour Monsieur Jean-Noël Blanc. Je m'appelle Zied et j'aurais une question pour vous, Monsieur Jean-Noël Blanc. Vous avez choisi d'alterner des nouvelles légères et des nouvelles graves, des brèves et des nouvelles. Que voulez-vous dire par là? Bon, la réponse est toute simple, c'est un journal ou un magazine dans lequel il y a des nouvelles politiques internationales, nationales, des faits divers, des choses sur la culture, sur le sport. Donc finalement, j'ai construit ce recueil de nouvelles comme un magazine, c'est tout. Et pourquoi comme un magazine? Parce que d'abord, il y a un jeu de mots, un magazine, un journal donne des nouvelles, et il y a aussi le genre littéraire de la nouvelle. Et puis parce que ça m'amusait. Et quand, sérieusement, je pense qu'un recueil de nouvelles est plus intéressant quand il a un thème qui regroupe toutes les nouvelles, qu'elles ne sont pas mises simplement, toutes différentes qu'elles soient, dans un même panier. Là, il y a une logique de dire « Ah oui, j'ai compris, c'est comme un magazine ». Donc voilà, c'était le principe directeur de ce recueil. C'est la seule fois que je fais ça, mais c'est assez amusant à faire parce que ça oblige à inventer, une fois qu'on connaît certaines chroniques, et zut, j'ai pas de faits divers ou j'ai pas de politique intérieure, donc il faut que j'invente quelque chose qui colle à ce chapitre-là. Merci beaucoup. Merci.
Bonjour à vous deux. Je m'appelle Alexia et j'ai une question pour vous, Thierry Magnier. Je voudrais savoir, vous avez édité beaucoup de livres de Michaël Olivier, mais pas Plus jamais sans elle. Pourquoi? Alors, parce que à un moment, il avait envie d'essayer un autre éditeur, parce que c'est la liberté de chaque auteur d'aller là où il veut, et je ne veux pas non plus, moi, éditer que du Michaël Olivier et tous les 2 mois, donc je ne peux pas absorber autant de... Donc il est allé faire un livre ailleurs, mais c'est pas mon livre préféré, ça tombe bien. Parce que chaque éditeur, non mais quand je dis ça, c'est pas du tout une critique, c'est que sinon on éditerait tous la même chose. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il a édité des livres, et j'ai quelques auteurs qui me proposent des livres à moi, qui correspondent à ce que j'ai envie, et vont éditer des livres ailleurs qui correspondent pas du tout à la politique éditoriale. Donc il est allé faire un petit tour ailleurs, mais il est revenu. D'accord, merci. Déjà, bonjour à vous deux. Je m'appelle Divine et j'ai une question pour vous, Thierry Magnier. Alors, je voulais savoir si vous aviez lu Plus jamais sans elle. Et si oui, qu'avez-vous pensé de l'histoire et de l'écriture? Et sinon, pourquoi ne pas l'avoir lu? Parce que c'est quand même un succès. Pas tant que ça. Oui. Joker. Oui, je l'ai lu, bien sûr, je l'ai lu, parce que quand les auteurs sortent des livres ailleurs, je le lis. Je pense que non, et je pense pas qu'il aurait été il aurait pu effectivement être dans mon édition. Et encore une fois, voilà, chaque éditeur fait travailler aussi son auteur. Parce que, vous savez, un éditeur, ça ne prend pas un livre, ça le lit et puis ça le publie. Il y a un échange qui se passe avec un auteur comme Jean-Noël a travaillé avec Michaël. Bon, il y a des auteurs plus confirmés et qui ont moins besoin d'aide à l'écriture. Mais très souvent, quand on travaille avec un auteur, il vient avec une masse comme ça, et puis après on en discute, on parle de chaque point, on recorrige des choses. Voilà, c'est un échange. Donc là, évidemment, il n'y avait pas ma patte, là. J'ai pas discuté avec lui sur des choses que j'aurais réduites, des choses que j'aurais plus étoffées, voilà. Donc forcément, c'est pas un livre aujourd'hui c'est normal qu'il soit pas chez moi. Mais en revanche, voilà, c'est effectivement un bon livre qui marche plutôt bien, j'ai l'impression, et j'en suis ravi pour Michaël, bien sûr. Merci. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Oui, vous pouvez. Merci, Divine. C'est que, non, ce que vient de dire Thierry est important. Les relations entre un auteur et son éditeur sont importantes. Trop souvent, on croit qu'il suffit qu'un auteur ait écrit quelque chose et que ça va être publié immédiatement. Il faut aussi qu'il y ait cette complicité-là. Et dans ce cas-là, l'éditeur joue un rôle un peu comparable à un rôle d'entraîneur. C'est-à-dire qu'il dit, voilà, toi tu peux courir le 100 mètres en 12 secondes, c'est très bien, mais je parie que tu peux gagner 1 seconde et 2 dixièmes. Mais retravaille peut-être ton départ, améliore un tout petit peu tes foulées et tu verras que ça ira mieux. C'est-à-dire que l'éditeur ne prend pas la place de l'auteur. Il l'aide, comme un œil extérieur, à améliorer certaines choses. Et ça, moi, je suis très demandeur de ça. Et je l'ai eu avec Michaël Olivier comme directeur de collection. Donc c'est très bien. Et c'est vrai que certains auteurs ont besoin de ça. On a des auteurs qui nous apportent un manuscrit qui n'est pas terminé du tout, qui part un peu dans tous les sens, parce qu'ils ont besoin de ça, d'avoir une première lecture pour voir s'ils vont bien là où on a envie d'aller, et qu'on les conseille. Et donc, quelquefois, alors là, c'est vraiment pas publiable du tout, mais ils le savent. Et après, ils retravaillent, ils repartent 3 mois, 4 mois, voire 6 mois quelquefois, puis ils reviennent et ils ont travaillé en fonction de ce qu'on a dit, notre discussion. Ce ne sont pas des ordres qu'on donne à chaque fois, ce sont des conseils, absolument. Mais certains auteurs, eux, en revanche, arrivent avec presque la virgule nickel et il ne faut presque rien toucher. Bon, nous, on arrive à trouver toujours quelque chose. Parce que quand on écrit, une fois qu'on a écrit, réécrit encore et recorrigé, quand on le donne à un éditeur, normalement, on se dit bah, ça y est, j'ai fait le tour, qu'est-ce que je peux faire de plus? On pense qu'on a écrit la chose la meilleure de ce qu'on peut faire. Donc c'est une fois que l'éditeur commence à nous faire quelques remarques, on se dit ah, il n'a pas tort, ah, il peut avoir tort aussi.
Et voilà, et on réajuste les choses, c'est une discussion. Donc voilà, suivant les auteurs, c'est pas du tout la même façon de travailler. Chacun a sa façon de travailler. Et nous, éditeurs, il faut qu'on s'adapte à ça. C'est-à-dire que quand un auteur nous amène un truc foutraque et tout, il faut savoir que faut pas le jeter pour autant. C'est que lui, il a besoin qu'on bosse avec lui. Puis voilà, donc il faut savoir faire la part des choses. Et on les connaît à force de faire des livres avec nos auteurs. On sait de quoi ils sont capables, on sait jusqu'où ils peuvent aller. Quelquefois, on les pousse aussi en disant attends, là t'es faible, tu peux aller plus loin, tu peux développer, Ça, c'est très important. Donc, c'est un peu notre rôle du quotidien. Merci. Bonjour, je m'appelle Pissem. J'ai une question à Thierry Magnier. Lorsque vous éditez un auteur, comment se déroule le suivi de l'auteur et de son œuvre? Alors, quand on découvre un auteur, la première fois qu'il vient avec un manuscrit, oui. Alors, d'abord, les manuscrits, ils arrivent par la poste. Toutes les maisons, là, on en reçoit beaucoup. Et puis, il y a aussi les auteurs qui sont cooptés par d'autres auteurs, qui viennent en disant « va le voir de ma part », etc. Donc, voilà, tout ça, c'est des choses qui arrivent. Et puis, à partir de là, il y a une première lecture très rapide. Alors, je ne suis pas tout seul, on est toute une équipe. Et puis on se fait des petites réunions après, et puis chacun défend celui-là je l'aime bien, celui-là je l'aime pas, pourquoi je l'aime pas, pourquoi je l'aime. Et on se défend, c'est pas un vote, mais c'est une discussion autour du manuscrit. Et puis voilà, et c'est moi à la fin qui décide. Je suis le chef, c'est comme ça. Mais je décide parfois. Quelquefois, j'aime pas le livre, je suis pas à l'aise dans ce livre, je trouve que ça va pas jusqu'au bout et tout. Et si l'éditrice ou l'éditeur me dit « tu as tort » et qu'il me donne tous les arguments alors là, je vois qu'il est prêt à défendre ce livre, et ça me plaît. Donc il essaie de me convaincre, et ça, j'aime bien être convaincu. Et dès que je suis convaincu, après, c'est aussi mon livre, quoi. Je mets mon grain de sel et je lis absolument tous les livres qui sortent. Je fais mes petits commentaires que je redonne à l'éditeur, qui ensuite le donne à l'auteur. Sauf certains auteurs avec qui je travaille en direct. D'accord, merci. Merci. Au revoir. Et j'aurais une question à vous, Jean-Noël Blanc. Quand vous avez écrit vos nouvelles, est-ce qu'il y en avait que vous aviez déjà écrites avant? Est-ce que vous lisiez le journal entre-temps? Est-ce qu'il y a des idées qui vous venaient au fur et à mesure? Par exemple, pour les brèves, les suites, vous aviez déjà en tête dès le début, la fin? Ou c'est au fur et à mesure de l'écriture que vous la trouviez? Non, il y a 2 ou 3 questions dans ta question, Léa. Rapidement... il y a des nouvelles dans ce recueil que j'avais déjà par ailleurs et que j'ai légèrement réadaptées. Il y en a d'autres que j'ai écrites spécialement pour ce recueil parce qu'il me fallait des textes pour entrer dans telle ou telle rubrique. Tu vois, très concrètement, la nouvelle sur le sport, je l'avais depuis un certain moment. Elle avait même été publiée dans les bibliothèques de Montreuil et de Seine-Saint-Denis. Mais il y en avait 1 ou 2 comme ça. Pour les autres, donc je les ai faites. Et puis pour l'autre aspect de ta question, puisqu'il y a souvent, pas toujours, mais il y a souvent des chutes à des nouvelles, donc un moment où ça se retourne à la fin, où ça prend tout son sens, toute sa gravité, ou au contraire, où on éclate de rire, si possible, ça, je suis persuadé que ça ne se trouve pas avant d'écrire. On commence à écrire sur une envie, sur une idée, sur une image, sur une scène, et au fur et à mesure qu'on écrit, on se dit, je dis on, parce que je travaille comme ça, mais je crois que beaucoup d'auteurs travaillent comme ça, on se dit comment ça va pouvoir se terminer avec suffisamment d'épices pour que ça prenne du goût. Mais quelquefois, on va trouver ça au bout de 15 pages. Ensuite, il va falloir le réduire. Une fois qu'on connaît la fin, il faut tout réécrire. Mais je crois que c'est d'écrire qui fait découvrir ce qu'on a à écrire. Il n'y a pas d'abord les idées, ensuite l'écriture. Je crois que l'écriture produit des idées. C'est très philosophique.
Et est-ce que des fois, quand vous aviez votre chute et que vous deviez arrêter le personnage que vous aviez créé, vous étiez déçu de devoir laisser partir le personnage comme ça? Non, ça ne m'arrive pas parce que je commence à avoir une certaine expérience et je sais si un texte, je sais à peu près, si un texte mérite d'avoir 200 pages ou s'il mérite d'avoir 10 pages, ou 5 ou 15. Et s'il en a peu, ça sera une nouvelle. Et justement, il faut laisser le lecteur sur sa faim, en disant, hop, là, je l'ai bien titillé, je l'ai amené au bord d'un précipice, et quand il est au bord de ce précipice, il dit, où on va maintenant? Et je lui dis, au revoir. Je lui dis pas de tomber, je lui dis pas de tourner le dos, je lui dis au revoir. Et c'est un petit plaisir de faire ça parce qu'on a joué avec le lecteur. Les nouvelles permettent ça. Dans un roman, au contraire, on ne joue pas de la même façon avec le lecteur. On l'emmène pour un long voyage. Par exemple, Michael qui raconte une quête par quelqu'un de sa mère, ça peut lui faire traverser toute l'Europe, mais ça ne va pas tenir en 5 pages. C'est évident, et il va falloir que le personnage mûrisse et qu'il fasse des rencontres, qu'il enrichisse, et on tient le lecteur par la main parce qu'il se dit, mais qu'est-ce qu'il va la rencontrer, oui ou non, et qu'est-ce qu'il va découvrir? C'est 2 plaisirs différents, et d'écriture et de lecture. Merci. Donc bonjour, je m'appelle Diane et j'aurais une question pour Jean-Noël Blanc. Combien de temps vous mettez à peu près entre le début de l'écriture et la publication du livre? Il est strictement impossible de répondre à cette question. En moyenne? Non, parce que... Non, je ne veux pas t'embêter. Mais techniquement, je peux peut-être répondre entre le moment où Michael m'a demandé ce 3e recueil chez Thierry Magnier et le moment où je l'ai rendu. Je ne sais pas, il s'est peut-être passé 6 mois, 8 mois, je n'en sais rien. Mais tu vois, j'avais déjà 1 ou 2 nouvelles qui avaient été écrites plusieurs années avant. Et puis, il y a autre chose. J'ai mis combien de temps pour apprendre à écrire comme ça? Alors, j'aimerais écrire mieux, mais il y a des années là-dedans. Tu vois, j'ai publié l'année dernière un roman pour adultes, pour vieux, chez Joël Losfeld, et qui reprenait un thème qui me tournait dans la tête et pour lequel j'avais déjà essayé une publication il y a plus de 30 ans. Donc, dans un sens, voilà un roman publié l'année dernière que j'ai mis plus de 30 ans à écrire, 35 ou quelque chose comme ça. Tu vois, il y a c'est impossible de répondre directement. Techniquement, oui, mais ce qui tourne dans la tête vient de beaucoup plus loin. Quelquefois, il y a des auteurs aussi qui commencent à écrire, qui n'y arrivent pas, qui vont laisser le roman en plan, comme ça, ou les nouvelles en plan, et puis dans leur tête, ça va continuer à travailler. Ça hante quand on écrit, les personnages sont toujours là, même quand on dit sinon c'est pas bien, j'arrête. On en rêve des personnages, on y pense, ils existent, on voit quelqu'un, il lui ressemble, on vole aussi des choses comme ça. Et puis au bout d'un moment, on se dit, ah là je me sens mieux. Et tout d'un coup, là, l'écriture va partir très vite. Et là, il sera passé peut-être 1 an, 2 ans, et puis dans l'écriture, ça va être beaucoup plus rapide. Puis alors ensuite, quand l'auteur rend son texte à l'éditeur, il faut là du temps. Là, il y a un temps technique qui peut varier autour de au moins 6 mois, à peu près. Là c'est un peu technique. Court, même. Oui, mais nous on arrive à 6 mois à peu près, mais ça peut être 1 an. Mais parce que ça dépend à quelle date arrive le manuscrit. Quand il arrive, le manuscrit, donc il y a après un échange avec l'auteur, donc là où l'auteur répond très vite, et dans quel cas ça marche très vite et le texte est fini. Ensuite, ça passe chez des correcteurs. Ne pensez pas que les auteurs ne font pas de fautes. Ils font plus ou moins tous des fautes. Donc on est là pour corriger, on a des professionnels correcteurs. Chez nous, aux éditions Magnier, on fait 2 corrections avec 2 correcteurs différents pour qu'il n'y ait pas d'habitude au texte. Ensuite, il y a le maquettiste. Il y a un maquettiste qui va couler le texte dans la maquette du livre. Pendant ce temps-là, il y a une directrice artistique qui va trouver les couvertures, parce que les couvertures de cette collection sont un peu particulières, vous l'avez vu. Et puis le format est particulier aussi, mais bon, ça, moi j'aime quand c'est un peu particulier, donc c'est pour ça. Et ensuite, il y a tout le côté administratif, économique, etc. C'est-à-dire qu'après, ça passe dans des machines, ça va être imprimé, ça va être relié, et puis ensuite ça va aller chez le distributeur, qui va ensuite le mettre en colis, et puis après ça va partir dans les camions pour aller dans toutes les librairies. Donc tout ça, c'est des temps qu'on ne peut pas réduire, et il y a un temps précis. Donc ça déjà, c'est au moins 6 mois entre cette partie-là et l'autre.
Voilà. Donc c'est vrai que c'est absolument impossible de dire en combien de temps on fait un livre. Ça peut être très rapide comme ça peut être excessivement long. D'accord, merci. Bonjour, je m'appelle Sanoud et j'ai une question pour vous, monsieur Jean-Noël Blanc. Je voudrais savoir pourquoi vous avez décidé d'écrire des nouvelles fraîches en fait, et pourquoi avoir utilisé le terme fraîche. C'est ça que j'ai pas compris. Tout bêtement parce que c'est un jeu de mots sur le mot de nouvelle. Les nouvelles, c'est un genre littéraire, mais c'est aussi les informations qui sont dans un journal. Ça peut être des mauvaises nouvelles aussi. Il peut y avoir des mauvaises nouvelles, et puis il y a les dernières nouvelles. Il y a même un journal qui s'appelle Les Dernières Nouvelles d'Alsace et qui ne publie pas des nouvelles mais des informations. Et puis, c'est une expression courante, on dit aussi, voilà les nouvelles fraîches, c'est-à-dire les informations récentes. Et comme là, je jouais sur la forme magazine ou journal, le titre était tellement évident que j'ai tout de suite dit à Michael Olivier, mais ce titre a déjà été pris 10 fois, 100 fois, vérifie. Et il a vérifié et il m'a dit, c'est très curieux, personne n'a jamais pris ce titre. Je ne comprends pas, d'ailleurs, mais tant mieux. C'est souvent comme ça sur un titre. Hein. On pense, oh non, ce titre il est trop facile, tout le monde a déjà l'utilisé. Et puis on recherche, parce qu'on a des endroits où on peut rechercher les titres. Et hop, on se dit non, celui-là n'a pas été. C'était tellement une évidence presque. Ben oui. Que voilà, c'est drôle ça, oui. Mais si le titre Nouvelle Fraîche il aurait été pris, vous aurez utilisé quoi? Alors, j'aurais essayé de trouver un autre titre. Parce que même si pour le moment dans l'édition générale, je vois qu'on emprunte des titres qui ont déjà été pris 10 ans ou 20 ans avant, ce qui ne se faisait pas. Non. Puis tout d'un coup, tu vois par exemple, là je viens de voir dans les journaux qu'il y a un livre d'un monsieur qui est peut-être pas un grand écrivain, mais qui vend beaucoup, et son bouquin s'appelle Central Park. C'est un roman policier qui doit dater d'une 30aine d'années, qui était remarquable comme roman policier, qui s'appelait aussi Central Park. Moi, ça me gêne qu'on prenne le même titre, tu vois. Donc, si on m'avait dit le titre Nouvelle Fraîche a déjà été pris, ben, j'aurais essayé de trouver autre chose, je ne sais pas quoi, mais... Tu vois, par exemple, je te donne juste un petit exemple, mais pour un autre bouquin publié aussi en collection adulte de vieillards, il y avait une histoire où je racontais un roman qui tourne autour d'une étape du Tour de France vécue par un coureur. Et j'avais intitulé le manuscrit « L'épingle du jeu ». Parce que ce type-là tirait son épingle du jeu. Je trouvais que c'était un beau titre. Et le matin de la mise en fabrication du bouquin, donc ce que tu expliquais, quand ça part à l'imprimerie, on m'a téléphoné en me disant « Oh là là, gros problème, dans la grosse maison Gallimard, il y a un bouquin qu'on ressort des années 30 qui s'appelle L'épingle du jeu. On ne peut donc pas prendre ce titre, donc tu as 2 heures pour nous trouver un autre titre. » J'ai dit bien, et puis j'ai feuilleté des dictionnaires du sport, ça existe, puisque ça paraît d'un coureur du Tour de France, et j'ai trouvé l'expression d'un coureur qui met le nez à la fenêtre, c'est-à-dire qui vient dans les débuts du peloton, et tout le monde sent qu'il a envie de s'échapper. On dit qu'il met le nez à la fenêtre, donc j'ai appelé le bouquin « Le nez à la fenêtre ». Mais tu vois, quelquefois on ne trouve pas les titres, quelquefois ça tombe comme ça, c'est très curieux les titres. Et c'est très très important, parce que c'est ça aussi qui va nous attirer. Si c'est un titre un peu moche, on ne va pas voir le livre. Alors un titre qui commence à poser presque une question, qui commence à... C'est ça qui... Donc il faut toujours trouver le petit truc en plus. Il faut que le titre ait un rapport avec l'histoire ou... Ah oui, quand même. Ah oui, il faut quand même qu'il y ait un rapport, parce que sinon, là, ça serait triché par rapport... Là, en ce moment, c'est tous les vampires. Alors s'il avait appelé ça... Vampire frais, oui. Peut-être ça aurait mieux marché. Mais non, il faut quand même. Mais à chaque fois, il faut trouver quand même voilà. Mais il faut quand même que ce soit un petit peu accrocheur ou humoristique ou inquiétant. Il faut trouver le titre, quoi. Et ça, c'est un livre peut être raté à cause du titre, à cause de la couverture, à cause de la 4e couverture. Tout ce qui est autour du livre est important. D'accord. Merci, monsieur. Bonjour, je voudrais poser une question à Jean-Noël Blanc. Pourquoi avez-vous publié votre livre chez Thierry Magnier? Bon, la réponse est toute simple. C'est parce que Michael Olivier, directeur de cette collection de nouvelles, m'a contacté. Et comme je trouve que c'est une très belle idée, même difficile commercialement, mais une très belle idée de faire une collection dite pour adolescents où il n'y a que des nouvelles, j'ai tout de suite dit oui, parce que l'idée m'a séduit, c'est tout.
Quand il y a une belle idée, il faut la suivre. Et puis en plus, pour la collection, c'est important d'avoir des gens comme lui, parce que c'est quand même des novellistes reconnus. Donc c'est vrai que d'avoir à la fois des débutants, et c'est important de faire ce mélange et d'avoir une collection de nouvelles avec tous les styles. Et voilà, et Michael, on a fait au départ avec Michael, on s'est mis d'accord sur la liste, une petite liste de gens qu'on aimerait bien avoir dans cette collection. Et ça, c'est important aussi pour justement qu'elle soit à la fois diverse et riche. Merci. Bonjour, j'aimerais poser une question à Thierry Magnier. J'aimerais savoir ce que vous ressentez lorsque l'un des auteurs que vous avez édité gagne un prix. Moi, je suis ravi qu'il y ait... on a cette chance dans cette maison d'avoir beaucoup de prix. Voilà, en fait, on est super content pour l'auteur, on est super content pour la maison, et on est content pour tous les autres auteurs aussi. Parce que d'avoir une maison qui a des prix, c'est toujours bien. À la fois, ça rapporte pas grand-chose d'avoir des prix. Mais comme tous, on a quand même un travail assez solitaire. On travaille toujours un peu chacun de notre côté, on bosse. On a l'impression qu'on fait des bons livres. Puis commercialement, ça marche pas toujours. On dit, oh là là, il s'essouffle ce livre, pourquoi, on l'aime bien, etc. Donc d'avoir des prix, et surtout quand ce sont des prix d'adolescents, moi c'est ceux que je préfère, parce que ça a été lu et relu et par plein de gens comme vous, et on se dit, s'ils l'ont aimé, c'est qu'on ne s'est pas trop planté, quoi. Donc pour nous, c'est important, mais encore une fois, un prix, c'est important, pas seulement, pour moi, oui, et pour l'auteur, bien sûr, mais pour la maison en entier. C'est vraiment très important d'avoir tous ces prix. Mais on n'en a jamais assez, on s'habitue à en avoir tout le temps, ça c'est très agréable. D'accord, merci. Je m'appelle Marie et moi j'aimerais savoir, Jean-Noël Blanc, quelle nouvelle vous avez préféré écrire? Plusieurs, parce que c'est des plaisirs différents. Par exemple, les petites brèves d'informations locales, ça m'a beaucoup amusé à écrire, parce que c'est des petits morceaux qui ont l'air d'être séparés et qui se répondent les uns les autres. Il y a tout un petit jeu technique qui, je l'espère, est rigolo. Et puis, que j'ai bien aimé, pour en retenir juste une, c'est vrai que c'est la première, qui est tragique, qui est dure, et qui pourrait se passer dans beaucoup de pays, hélas, aujourd'hui. Là, j'avais en tête des pays comme la Syrie, mais il n'y a pas, hélas, que la Syrie. Et c'est une nouvelle pour laquelle je me suis documenté. Je ne suis pas allé en Syrie dans les endroits où on combat, mais il y a eu suffisamment d'articles de journaux. Et c'est important, je crois, c'est un travail technique intéressant, et puis humain aussi, d'aller prendre 2 ou 3 détails qui font que le lecteur va petit à petit se trouver dans la situation, dans le pays, même non nommé, mais dans ce moment, avec des informations sur un paysage, sur une nourriture, sur certains gestes, sur certains mots, sur certaines odeurs. Et ça, c'est un travail que j'aime bien pour essayer d'attirer le lecteur dans mon histoire. Et une fois qu'il est dans l'histoire, on fait le trajet à 2. Voilà, donc il y a plusieurs plaisirs, j'espère que c'est pour le lecteur aussi. Merci. À quel moment avez-vous écrit Nouvelle Fraîche? À quel moment? C'est plus très frais. Oui, c'est plus très frais, non, puisque le livre est paru l'an dernier. Mais oui, mais on va vite dans la vie. Non, sérieusement, je ne peux pas me rappeler exactement, puisque d'une part, je l'ai déjà dit tout à l'heure, il y a des textes qui dataient d'avant, d'autre part, il y a des préoccupations qui pouvaient venir de très loin, et enfin, c'est une période où, une fois que j'ai eu la commande, c'est très bien d'avoir des commandes, parce que c'est un défi. Est-ce que je vais pouvoir répondre à ce qu'on m'a demandé dans le temps donné? Et là, je ne sais plus exactement, mais en gros, ça a dû durer 6 mois. Et pendant 6 mois, comme disait Thierry tout à l'heure, on est habité par ce texte, par cette préoccupation, par certains personnages, par certaines idées. Et puis on va feuilleter, dans ce cas-là, moi je feuilletais des journaux, des magazines, pour trouver des idées que je n'avais pas encore sur tel ou tel domaine. Et ça, c'est un voyage intéressant à faire, tout seul dans son coin. Et vous l'avez écrit
À quel endroit? Où? Oh, ben, en général devant une table. Non. C'est un grand voyageur. Non, mais les voyages, c'est une autre affaire. Nous, c'est très bien une fois qu'on est parti, mais c'est avant que c'est difficile. Non, il y a certains animaux qui sont très malheureux quand ils ne sont pas dans leur biotope, comme disent les savants, c'est-à-dire dans leur milieu habituel. Moi, je suis incapable d'écrire hors de la pièce où j'écris, où il y a tellement de bouquins que c'est eux qui tiennent les murs maintenant. Mais voilà, c'est un petit monde clos où je suis bien. Et c'est quelle pièce? Bon, je ne sais pas, elle n'a pas de nom, mais je dis c'est ma piole, on doit pouvoir dire mon bureau, si on fait ça sérieusement. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, merci de votre attention et bravo pour votre boulot d'aujourd'hui. Merci. Merci. La rencontre s'achève sur cette dernière réponse. Merci à tous de votre participation. Donc, nos remerciements s'adressent à l'auteur Jean-Noël Blanc et à Thierry Magnier, l'éditeur, et à Michael Olivier, mais qui n'est pas présent aujourd'hui, à Aline Paillet, productrice et journaliste à France Culture, à l'équipe de Cinévie, et à T-News, dessinateur et résident à la bibliothèque. À tous les jeunes du projet Collège Fabien et Collège Jean Jaurès, aux professeurs et documentalistes Madame Ruas, Madame Vega, ainsi que Madame Bélanger, Madame Rodriguez, qu'on embrasse bien fort. À l'association des bibliothèques en Seine-Saint-Denis pour le festival Hors Limite, ainsi qu'à la bibliothèque de Montreuil. Bref, merci à tous d'avoir participé. Nous vous invitons le 23 mai à la soirée festive Les ados se livrent à la bibliothèque pour la première de l'émission Et moi, qu'est-ce que j'en pense et l'inauguration de l'exposition de T-News. Nous laissons la parole à Aline pour conclure cette aventure. Merci. C'est vrai que c'est une aventure. Quand j'arrive la première fois et que je ne vous connais pas, j'ai le trac. La deuxième fois aussi parce que je vous connais et que j'ai très envie que ça marche. Et là, la dernière fois, c'est toujours l'émotion parce que je n'ai pas envie de vous quitter. Et surtout parce que je me dis qu'on est dans une société de plus en plus dure où on ne vous aide pas beaucoup à avoir confiance en vous, à avoir des rêves, à avoir l'audace de les poursuivre, ces rêves, pour espérer un jour vous épanouir, vous émanciper de toutes vos peurs et de toutes les limites que la société, l'origine, les parents, la vie qui est parfois difficile, la vie tout court vous impose. Et ce qui est magnifique, c'est que vous êtes jeunes, vous êtes des ados à peine, et que vous arrivez avec toutes ces peurs. Je vous vois avec vos cartables. Vous vous souvenez comment on s'engueule pour que vous posiez ces foutus cartables, que vous enleviez vos manteaux, qu'on se regarde. Et là, en 2 fois 4 heures, 2 fois 2 heures, c'est-à-dire 4 heures, waouh, vous êtes là face à des auteurs, vous êtes vous-même, vous osez dire jeu, vous avez des questions, vous êtes derrière les caméras, vous êtes à tous les postes, chacun a trouvé son poste, et ça c'est merveilleux, avec beaucoup de responsabilités. Et ceux qui écoutent étaient là avec un respect fou, une qualité d'écoute, ici, avec toutes ces équipes, Cinévie, qui est, ah là là, bravo, mais les bibliothécaires, les profs qui vous accompagnent, vous sentez qu'on vous fait confiance. Moi, depuis les débuts, j'ai confiance. Et je me dis, waouh, qu'est-ce qu'on peut avoir et obtenir quand on fait confiance? Or, on a besoin de vous parce que c'est vous, demain, qui allez vous occuper de nous, les vieux, là. Donc, voilà, on se dit, waouh, on peut repartir. Ça y est, la relève est assurée. Donc voilà, je voulais vous remercier de ça, parce que si nous, on peut avoir confiance en vous, c'est parce que vous nous faites un minimum et sans doute un maximum confiance. Alors bravo.
J'ai envie de vous voir grandir. On se croisera ou pas, je ne sais pas, les uns ou les autres. Mais n'oubliez pas ce qui s'est passé là. Vous avez été vous-même, vous avez assumé des responsabilités importantes vis-à-vis de vous, vis-à-vis du groupe et du collectif, parce qu'on ne fait rien sans le collectif. On n'est jamais tout seul pour réussir quoi que ce soit. N'oubliez jamais ça dans votre vie, parce que de temps en temps, il faut se rappeler des bons moments, des moments de réussite. Quand on doute, et c'est normal qu'on doute, il ne faut pas oublier qu'on est capable de le faire et que c'est dans le collectif qu'on y arrive. D'accord ? Alors je vous souhaite des rêves infinis jusqu'au bout de la vie. Et je vous souhaite surtout d'oser les poursuivre et aller jusqu'au bout. Voilà, je vous aime, aimez-vous, la tendresse est importante. Je finirai sur cette parole. La parole d'un révolutionnaire. Il y a une semaine encore, on a tué un de nos amis de 22 ans au Mexique, au Chiapas, parmi ces révolutionnaires, parce qu'ils veulent être autonomes, ce que vous avez appris à être et ce que vous avez été aujourd'hui. Et donc c'est un chef militaire, il s'appelle le sous-commandant Marcos. Et le sous-commandant Marcos, qui est menacé, qui a une cagoule pour pas qu'on le reconnaisse, etc., qui vit dans la pampa, qui dort par terre, qui n'a pas d'eau pour se laver. Bref, une vraie vie difficile au Mexique. Eh bien cet homme, il revendique la tendresse. Il dit, il faut une sacrée dose de tendresse pour se réveiller chaque matin avec tant de nuits dessus. Et il faut une sacrée dose de tendresse pour se réveiller chaque matin et pour se mettre à marcher avec tout ce qui s'y oppose. Alors, quand on s'oppose à vous, répondez par le courage, le désir et la tendresse. Bravo à tous.